5 villes traversées lors de ce parcours test, dont la ville de Nogent-sur-Seine ce vendredi matin. Une reconnaissance effectuée en présence de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra et le président du comité d'organisation Paris 2024, Tony Estanguet. Une journée test voulue pour éviter de mauvaises surprises d'ici le 8 mai, date du départ du convoi officiel. On sait qu'il y a vraiment des contraintes très fortes de faire avancer un tel convoi et de pouvoir aller vraiment dans l'ensemble des territoires avec leurs particularités. On veut aller dans les très grandes villes, on veut aller aussi dans les petits villages. Et donc c'est à nous, comité d'organisation, de nous adapter, d'avoir cette agilité du convoi pour de temps en temps avoir la possibilité avec un relayeur, une caméra et quelques personnes pour la sécurité, offrir quelque part cette vitrine et montrer le meilleur de la France. Le département de l'Aube a donc été choisi officiellement pour ce parcours test de la flamme, un choix loin d'être anodin pour Amélie Oudéa-Castéra. Ici, la flamme va passer le 13 juillet. On a 7 collectivités qui seront traversées le jour J. Ici, dans le test, 6 points qui vont être testés au cours de la journée. Et on a désigné ce territoire. Pour nous, c'était bien. Une préfète très mobilisée, des élus locaux qui avaient très envie. Et c'était un bon choix opérationnel. Tout au long de cette traversée de Nogent, les porteurs de flammes se sont multipliés sur le parcours. Une expérience extraordinaire pour ses participantes. Au début, c'est stressant quand on voit le collègue arriver. C'est un petit peu tremblé et tout, mais franchement, c'est une sensation géniale. Et une fois qu'on l'a, on a la banane et on est transporté en fait. Ouais, c'est ça. On est vraiment transporté. On est porté par tout ce qu'il y a autour et c'est incroyable. Retenus pour porter la vraie flamme en juillet prochain, Céline et Julie ont pu se rendre compte de l'exceptionnel dispositif déployé tout au long du parcours par l'organisation. C'est vraiment une répétition qui nous permet de caler le détail des opérations, de le faire avec l'ensemble des forces de sécurité intérieure qui sont très mobilisées, de le faire avec les équipes des collectivités locales, de le faire bien sûr avec le comité d'organisation, mais aussi toute une série de bénévoles qui concourent localement à la fluidité des opérations. Une ville de Nogent-sur-Seine qui a participé timidement à cette grande répétition, la satisfaction était tout de même de mise chez les élus locaux. Aujourd'hui, on voit que finalement ces réunions d'organisation ont payé puisque nos équipes étaient prêtes. L'organisation s'est très bien déroulée. Les Nogentais attendaient aussi finalement ce moment. Alors certes, c'est un vendredi à 10h. Il n'y a pas eu beaucoup de communication et pourtant, toutes nos écoles se sont mobilisées. Les Nogentais étaient présents le long du parcours. Donc pour nous, c'est une vraie satisfaction. Plus de 90 porteurs de flammes étaient mobilisés tout au long de la journée pour le passage du cortège dans le département et plus d'une centaine de personnes accompagnantes veillaient au bon fonctionnement de ce test. Au centre des congrès d'Épinal, 600 candidats futurs négociateurs commerciaux du niveau bac à master sont venus de tout l'Hexagone et même de Martinique, de Belgique également. Tous préqualifiés sur 6000 candidats, ils ont obtenu leur ticket pour la finale des négociales 2024, la 35e édition du plus grand concours de négociation commerciale francophone qui se déroule sur 2 jours. Et parmi eux, des Vosgiens qui planchaient ce mercredi matin sur le premier cas-vendeur. On est un attaché commercial et on doit essayer de vendre un produit, notamment des chaussures de sécurité pour une entreprise de service. Avant tout, les négociales, c'est une opportunité, c'est un défi, c'est une occasion de se prouver à soi-même ses propres capacités et de se dépasser avant tout. Place à l'entretien, concentration au maximum, présentation soignée et sourire en prime. Bonjour. Bonjour Madame Calato. Oui. Enchanté, je me présente chez nous de Bruno. C'est hyper important parce que nous sommes le reflet de l'entreprise que nous allons représenter. Donc c'est quand même important de nos jours de pouvoir bien s'habiller et de bien, d'avoir les codes vestimentaires qui correspondent. L'adaptabilité, c'est important je pense, et de comprendre le besoin du client avec beaucoup d'empathie. Voilà. Des professionnels ont joué le jeu, clients ou membres du jury.
à ce jeune homme de les convaincre. J'ai quelques petites questions avant tout pour bien centrer vos besoins et vos attentes. C'est court, c'est 10 minutes, donc en 10 minutes, faut qu'ils puissent connaître un petit peu comment on fonctionne et proposer quelque chose derrière, une évolution ou une amélioration dans nos achats. Il adapte son discours à cette demande en fait de l'entreprise, donc moi j'aime beaucoup. On veut noter la capacité à vendre et aujourd'hui c'est un métier qui est quand même globalement très recherché et rare. Donc il fait plutôt partie des candidats qui ont de l'avenir dans ce métier. Ça s'est bien passé. J'ai pu aborder tous les sujets que je voulais aborder. J'ai traité les objections comme je voulais le faire. Maintenant on n'a que 10 minutes, c'est compliqué. Donc j'ai donné tout ce que j'avais à donner, je suis assez content. 200 entreprises sont partenaires des négociales et beaucoup recrutent. 1 millier d'emplois, de stages ou d'alternance est proposé durant la compétition. On n'en parle pas suffisamment, mais c'est quasiment un métier en tension. Les métiers du commerce sont des métiers qui recrutent en permanence et c'est la raison pour laquelle nos 600 candidats ici se réjouissent finalement d'être là pour pouvoir profiter de toutes ces opportunités. Lucas avait atteint les quarts de finale l'an passé, il retentait sa chance pour être d'ici jeudi soir l'un des 6 finalistes, voire le grand gagnant. Malgré de nombreuses averses, ces visiteurs n'ont pas hésité une seule seconde à passer leur journée au parc animalier. On aime bien ce parc et donc pour le faire découvrir aux petits le parc pour la première fois de sa vie. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est bien, ça va être bien agréable d'être un peu tout seul, presque. Et pour ce premier week-end d'ouverture, tous les yeux étaient rivés sur ce nouveau terrain de jeu de 6000 m², le monde de Néo. Grimper, observer le ciel, donner à boire aux oiseaux, écouter le cri d'un chimpanzé. Avec ces mécanismes, les visiteurs enfilent leur casquette d'explorateurs pour en savoir plus sur la biodiversité. Il y a plein d'acrobaties, donc il y a des petits couloirs, il y a beaucoup d'échelles, puis il y a beaucoup d'endroits où on peut voir un peu, on peut se situer par rapport au parc. Par exemple, les oiseaux qui sont là-bas, on peut les voir depuis la charrette, voilà. Et qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est super et puis c'est très joli à l'intérieur, c'est tout en bois, c'est vraiment très sympa. Le côté pratique, c'est qu'elle est aussi pour les adultes. Souvent ce genre de structure c'est un peu limité aux enfants et puis là ça permet de faire quelque chose avec les enfants. C'est impressionnant, hein. Franchement c'est génial. Je pense là ça fait 2 fois qu'on vient depuis que c'est réouvert mais on n'a pas encore eu le temps de tout expérimenter dans la structure. Un terrain d'aventure mais aussi d'enquête. Le monde de Néo servira de décor lors de la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques organisée du 29 mars au 1er avril. Depuis plusieurs semaines, l'ensemble des techniciens et décorateurs sont à pied d'œuvre pour préparer la saison 2024 de Nigloland. L'hiver, c'est l'occasion d'effectuer les opérations de maintenance nécessaires sur les attractions, de rafraîchir les allées du parc et surtout de préparer Pâques, le premier temps fort de l'année. Toutes les équipes sont en train de préparer le parc, ça court dans tous les sens et on sent vraiment la pression et la date d'ouverture qui approche. Donc voilà, les fleurs prennent vie, la décoration arrive de tous les côtés, les spectacles sont en répétition, donc c'est un super moment pour les équipes. Pâques, pour nous, c'est vraiment ce qui donne le là sur la saison, c'est un moment à ne pas rater et voilà, c'est pour ça que cette année on a voulu ajouter encore plus de choses, plus de couleurs vraiment pour donner un esprit hyper festif dès l'ouverture en mars. Le 30 mars, les premiers visiteurs sont attendus. Pour les accueillir, des centaines de fleurs ont été plantées. Reste à décorer les devantures des stands et des attractions. Là on se prépare tout doucement pour le lancement du Printemps de Niglo, c'est la 2e édition cette année. Et donc notre but cette année c'était vraiment d'étoffer les décorations. On a rajouté plus d'une dizaine de nouvelles statuettes et figurines. Donc on a presque doublé en fait les décorations qu'on avait par rapport à l'an passé. L'idée c'est de recréer un événement digne d'Halloween, donc le faire aussi grand voire mieux j'espère, et pour attirer le plus de monde possible. À l'image du Printemps de Niglo, le parc multiplie les projets. Au mois de juin, une nouvelle attraction sera inaugurée. Un projet d'hôtellerie est en chantier pour 2025. Actuellement, on est en train de faire une extension de l'hôtel des Pirates avec des cabanes en bois sur pilotis qui ouvriront en 2025. Mais dès le mois de juin, on a une nouvelle attraction, l'envol des papillons, qui va ouvrir sur le parc. Clairement, les enjeux sont toujours les mêmes à Nigloland. On a besoin de plus de visiteurs pour pouvoir offrir les années d'après plus de choses, plus de variétés de spectacles, d'attractions, etc. Ouvert en 1987, le petit parc familial installé à Dolencourt rassemble aujourd'hui 44 attractions et compte bien gagner encore en attractivité.
Après une année record en 2022, c'est plus de 700 000 visiteurs qui poussaient les portes de Nigloland en 2023. L'année dernière, c'était notre deuxième meilleure saison. Donc cette année, on vise le haut du haut. Voilà, on veut toujours exploser les records. Donc c'est bien parti puisque on a tout un tas d'événements qui vont s'enchaîner sur l'année, un certain nombre de nouveautés. On espère un alignement des planètes pour faire une saison record. Le parc de loisirs espère à moyen terme atteindre le chiffre symbolique du million d'entrées. Les Hussards de Metz ont souhaité fêter leur 260e anniversaire comme il se doit. Cette cavalerie légère, créée à Phalsbourg en 1764, honore de nos jours des missions de renseignement et de combat. Et c'est en tenue traditionnelle que les militaires du 3e régiment ont démarré la cérémonie face au public. Donc le lycée c'est important parce qu'ils nous ont accueillis pour faire des activités, ils nous ont présenté leur régiment, du coup c'est important de venir les soutenir ici. Mon père a eu la particularité d'avoir été pendant 2 ans un des proches collaborateurs du colonel de Gaulle qui commandait le régiment juste avant la période de guerre. Un régiment aux multiples évolutions à travers les siècles qui aura changé de nom à plusieurs reprises et même d'emplacement géographique. En plus d'une cérémonie formelle, le régiment s'est prêté au jeu du spectacle vivant sur la place de la République avec reconstitution de batailles de grande ampleur. Le tableau du capitaine Saunois qui s'est emparé d'un drapeau allemand en 1914, donc vous aurez notamment ce tableau ce soir représenté et rejoué. Il venait à eux deux de détruire un peloton renforcé, fort d'une vingtaine d'hommes. Iéna en 1806, bataille de l'Ourcq ou encore guerre d'Algérie, la scénographie était toute trouvée avec costumes d'époque pour revenir sur les valeurs de solidarité, de bravoure et de dévouement propres au régiment. Ils ont des belles valeurs et des principes, dans ce spectacle les principes ont été mis en avant et j'ai trouvé ça très très beau. Maintenir les traditions, rendre hommage à ceux qui ont permis à la France d'être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Une soirée qui aura permis de tisser des liens entre deux mondes, le militaire et le civil.